Nous allons prendre quelques minutes pour prier. Nous allons prendre une dizaine, une quinzaine de minutes pour prier. J'aimerais que tu sois seulement conscient que Dieu est là. J'aimerais me joindre à Asaph dans le psaume 73 qui est en train de dire « Pour moi, m'approcher de toi, c'est pour mon bien ». J'aimerais que tu prennes une position qui va te permettre à prier. Avant que je ne prêche, avant que je ne donne ce que Dieu m'a mis au cœur, j'aimerais vraiment que nous puissions prendre une dizaine, une quinzaine de minutes pour prier. Ça sera des moments où tu seras en train de dire « Seigneur, je suis là, ne me rate pas ». Vous savez, moi je crois à la particularité de chaque culte. Je crois que chaque culte, il y a une dose d'onction, il y a une part que le Seigneur réserve pour chaque culte. Je crois qu'il y a des cadeaux que le Seigneur amène dans chaque culte et chaque culte a une particularité. Et ce soir, il y a quelque chose que Dieu est venu avec pour toi. Ça va demander juste la disposition de ton cœur. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ce soir. Je ne sais pas quelle était ta grande motivation. J'aimerais te dire, si ta motivation n'est pas bonne, j'aimerais que tu la changes maintenant. Que ta motivation, que ça soit de voir seulement Dieu. Que ça soit seulement Dieu et Dieu seul. Ce n'est pas question de la personne qui est au-devant de toi. C'est question de Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu est là? Par sa fidélité, j'aimerais t'assurer qu'il est là. Parce que la Bible déclare, dans Matthieu, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Vous savez, si la femme à perte de sang, elle était ici, celle que la Bible raconte, elle a souffert pendant beaucoup de temps. Et elle attendait parler de Jésus. Et elle s'est dit à elle-même, si je touchais seulement le pan de sa robe, je serais guéri. Quelle était ta grande motivation de venir ce soir? Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange, mais nous allons prendre ce minute, nous allons les consacrer avant d'écouter la parole de Dieu pour prier. Et moi, je crois à la provision de Dieu. Je crois que Dieu va te faire du bien. Je crois à la toucher de Dieu. Je crois à la main de Dieu qui est en ces lieux, qui est venue pour te faire du bien, qui est venue pour changer ta situation, qui est venue pour t'amener dans une autre dimension, qui est venue pour t'aider à marcher dans la droiture. Oh, je crois à la main de Dieu qui est là ce soir. Ceux qui sont assis, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se mettre debout? Ce moment, c'est un moment spécial. Dieu est là. Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour toi. J'aimerais, si tu n'as pas quelque chose qui te tient au cœur, commence à réfléchir sur quelque chose et tu vas le présenter au devant. Tu vas dire, Dieu, je suis là. Je viens avec mon problème. Je viens avec les soucis qui m'accablent. Je viens, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Les voix peuvent commencer à monter. Les voix peuvent commencer à monter. Des personnes qui soupirent après Dieu. Des personnes pendant ces temps de crise qui disent, Seigneur, j'ai seulement besoin de toi. Je regarde à gauche, je regarde à droite. J'ai seulement besoin de toi. Je ne désire que toi. Les cœurs peuvent commencer à parler. Même les choristes, est-ce qu'on peut parler à Dieu? Ce soir, nous avons encore 2 minutes pour parler à Dieu. Nous ne sommes pas pressés dans la présence de Dieu. Yes. Que cette mélodie te pousse encore plus loin dans la présence de Dieu. Que cette mélodie te pousse encore à avancer. Si tu as envie de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Nous avons 15 minutes dans la présence de Dieu. Avant d'écouter la parole, nous avons quelques minutes dans la présence de Dieu pour parler à Dieu. Qui sait, c'est seulement par aujourd'hui que ta situation va changer. Qui sait seulement par ta présence en ces lieux que Dieu... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Non, ouvre encore ta bouche plus que ça. Est-ce que ta voix peut monter plus que ça? Non, non, non. Est-ce que tu peux monter plus que ça? Oui, oui, oui. J'aimerais t'assurer que Dieu est là. Il est là pour te faire du bien. Yes, il est là pour te faire du bien. Dieu est là pour te
situation qui te tient au cœur. Oh, assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon cœur soupire après toi. Oh Jésus, soupire après toi. Peut-être il y a une situation qui te fait mal. Lorsque tu es seul, c'est le temps de le présenter au devant de Dieu. Jésus, j'aimerais que tu sois conscient que c'est seulement Dieu qui peut te sortir de cette situation. Il y a longtemps, tu as regardé aux hommes, tu as regardé à ton oncle, tu as regardé aux membres de ta famille, tu as regardé à tes responsables. J'aimerais te dire ce soir, tu attends que tu... Oh, calamache. Oh, Jésus. Mon cœur soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta. Mon cœur
encore à prier encore. Nous avons quelques minutes dans la présence de Dieu. Yes. J'aimerais t'assurer que ton Dieu t'écoute. Lorsque tu t'approches avec foi, la Bible est en train de dire, si vous vous approchez de Dieu, croyez qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, j'aimerais, je ne sais pas pourquoi tu continues encore à me regarder. Je n'ai rien à te donner, mais je te présente la personne qui a la solution à ton problème. Je te présente la personne qui a la solution à tout. Lui-même, lorsque la Bible est en train de dire, lorsqu'il y avait des liges, Dieu était assis sur ton trône. Aïe, 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 aïe. J'aimerais te présenter la personne à qui rien ne résiste. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute capacité. Oh, continuez encore à prier. Continuez encore à parler à Dieu. Jeunesse de l'aumônerie, parlons à Dieu. Dieu aime des personnes qui sont assoiffées de lui. Dieu aime des personnes qui viennent dans sa présence avec un objectif. Non, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené. Dieu aime des personnes qui viennent dans sa présence avec un objectif. Est-ce que quelqu'un peut profiter pendant ce moment pour exprimer ce qu'il a au cœur? Oh, biso toti ki banda koye salabikawa. Ce soir, biso toye. Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh Jésus, merci d'être là. Merci d'exaucer nos prières. Merci d'écouter le cœur. Merci Saint-Esprit. Merci pour des cœurs disposés. Merci pour des cœurs assoiffés de toi. Alléluia. Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jéhovah. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour des cœurs qui sont disposés. Merci parce que tu commences à agir dans la vie de quelqu'un. Merci parce que
Nous sommes exaucés en Jésus-Christ. Merci Seigneur de décharger un cœur ce soir. Merci pour une vie, ô Éternel Dieu des armées, qui va retrouver la direction ce soir. Saint, ô Éternel, Dieu de digne. Honneur, gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. J'aimerais que tu le chantes vraiment avec tout ton cœur. Oh, chantons Saint, Saint, oh. Dieu de l'univers. De l'union, honneur et gloire, honneur à l'agneau de Dieu. Assis sur le trône, oh tu règnes à jamais. Avec la batterie, nous chantons une dernière fois. Oh Saint, Saint. Oh Dieu de l'univers. Alléluia. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Avec ta main, tu règnes à jamais. Avec ta main, tu règnes à jamais. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On peut se mettre debout. Tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Chante avec tout ton cœur. Oh, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Jésus, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Chante, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Oh, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Chante-le avec moi, tu n'as pas de mandat. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Chante-le avec moi, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Encore une fois, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Sans instrument. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Dis-le, oh, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Les grands sont passés.
passer. Tu n'as pas de mandat. Tu règnes à jamais. La situation va passer, mais lui, il va demeurer Dieu. Oh, tu n'as pas de mandat. Tu règnes à jamais. Chante-le, tu n'as pas de mandat. Tu n'as pas de mandat. Tu règnes à jamais. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame Jésus. Non, acclamons Jésus. On acclame celui qui n'a pas de mandat. Le président de ce monde dans 5 ans, mais lui il n'a pas de mandat. Alléluia. Il mérite. Hey, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Tu vas reprendre ta place. Tu règnes à jamais. Chorale, merci. Oh, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Oh, tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Mes problèmes ont une limite, mais toi, tu n'as pas de limite. L'ancien des jours, tu mérites, Seigneur. Je suis disposé à parler à ton peuple. Parle au travers de moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi plus que tout. Je me laisse guider par toi. Tu sais que je n'ai pas de paroles, de mots convaincants à parler à ton peuple. Mais je prie au Éternel au travers de moi qu'un cœur soit édifié, qu'une vie soit bénie, qu'une personne rentre en ayant pris une décision, qu'une personne qui n'était pas dans la droiture rentre sur le droit chemin. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Au nom de Jésus, le peuple dit Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, salue la personne qui est à tes côtés. Dis-lui, tu es béni au nom de Jésus. Béni, le dis-lui, reçois la joie du Seigneur au nom de Jésus. Tu peux ajouter, reçois la paix, le bonheur, la tranquillité du Seigneur au nom de Jésus. En ce temps où il y a beaucoup de panique, nous avons vraiment besoin de la paix de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment besoin de cette paix. Pendant qu'il y a vraiment la désinformation, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous avons besoin de la tranquillité et de la paix qui vient que de Dieu. Alléluia. Pendant qu'il y a des choses qui se passent à gauche ou à droite, nous avons besoin de cette paix, nous avons besoin de cette tranquillité. Et ma prière pour toi, que tu rentres avec cette tranquillité au nom de Jésus. Lorsque tu attendras quelque chose à gauche, à droite, que tu aies cette tranquillité, que tu es un enfant de Dieu, que rien ne va t'arriver au nom de Jésus. Pendant qu'on est en train d'apporter d'autres jeunes, toi tu ne feras pas partie de ces jeunes qu'on va apporter là-bas, au nom de Jésus. Oh, je pensais que des garçons vont dire Amen. Dites Amen. Et la tranquillité du Seigneur. La Bible dit qu'il y a des anges qui campent autour de ses enfants, autour de ceux qui les servent, autour de ceux qui les craignent. Aussi la Bible continue, elle exagère en disant nous sommes la prunelle de l'œil de l'Éternel. Donc, n'aie pas crainte, Dieu est avec vous. Alléluia. Donc je t'invite déjà le jeudi prochain de ne pas manquer. Dites Amen. Alors ce soir nous allons parler d'un thème merveilleux. Et j'ai vraiment mon temps. Ça ne sera pas seulement un seul jeudi. Par la grâce de Dieu, le jeudi prochain, nous serons là. Et nous allons continuer dans ce même élan. Et je l'espère, je le crois, que nous serons tellement bénis, énormément bénis. Dites Amen. De temps en temps, je serai en train de vous dire Amen. Ne soyez pas frustrés. Alléluia. Alors nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Nombre 6.
Je vais faire une lecture kangourou. Je serai en train de sauter certaines parties. Et c'est là que vient mon thème. Et c'est là que vient même le corps de mon message. Nous sommes dans Nombre 6. J'espère que tu as ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, cherche à la personne qui a t'écouté. Et aujourd'hui, il n'y a pas de projecteur. Donc, il faut venir avec vos Bibles. Dites Amen. Dis à celui qui a t'écouté, il faut venir avec ta Bible. Dites Amen. Des chrétiens qui n'ont pas de Bible. Et pendant ce temps-ci, on te retrouve avec une Bible, tu es protégé. Est-ce que vous le savez? Oui, il y a des Bibles. Le garçon, il y a vraiment des Bibles. Si on te retrouve avec une Bible, on ne peut pas t'attraper. Nous sommes dans Nombre 6, nous allons lire le premier. Normalement, c'est jusqu'au 21e verset. Mais je serai en train de faire des lectures en sautant certaines parties. Jésus parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de naziréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une femme morte, il ne s'essuiera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Je saute à 13. Voici la loi du Naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de son naziréat, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'un an, et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'un an, et sans défaut pour les sacrifices d'expiation, un bélier sans défaut pour les sacrifices d'action de grâce, une corbeille de pain sans levain, de gâteaux, de fleurs, de farine pétrie à l'huile et de galettes sans levain arrosées d'huile avec l'offrande de la libation ordinaire. Je saute à 20 pour finir, jusqu'à 21. Le sacrificateur les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le Naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi pour celui qui fait lever du Naziréat. Telle est son offrande à l'Éternel pour son Naziréat. Nous disons Amen. Alléluia. Alors, le thème, c'est la consécration à Dieu. Pour ceux qui ont vu sur les affiches, la consécration à Dieu. Et en parlant de la consécration à Dieu, je voulais vraiment m'atteler sur un terme, sur un mot, sur un nom. Et j'ai juste intitulé mon thème les Naziréens. Les Naziréens. Les Naziréens. Comme on est en train de le dire dans mon passage, dans le passage central de mon message, le Naziréen. Le Naziréen. Et vous serez en train de comprendre par la suite qui sont les Naziréens. Et je serai en train d'aller encore plus loin. Et nous serons en train d'être bénis dans la présence de Dieu. Et nous serons en train de tirer des leçons au travers ces groupes de gens, au travers ces non-Naziréens. Alléluia.
Alors directement, j'aimerais que vous puissiez comprendre, ce mot vient de hébreu, qui veut dire nazir, qui veut dire séparé. Séparé. Séparé des. Les naziréens viennent du nazir qui veut dire séparé. Alors ce terme désigne plus souvent celui qui se sépare des autres en se consacrant par un vœu temporaire ou perpétuel à Dieu. Cela veut dire une personne prenait ce vœu de se consacrer à Dieu pour un temps. Ça peut être temporaire ou perpétuel. Pendant un certain temps, les Naziréens pouvaient se consacrer à Dieu. Ils se donnent pour Dieu. Dieu l'utilise. Dieu fait avec lui des exploits. Et pour d'autres personnes, c'était pour toute leur vie. Et si vous voulez comprendre le mot naziréen, juste pour ne pas peut-être nous compliquer trop la vie, un naziréen, c'est un consacré à l'Éternel. Un naziréen, c'est un consacré à Dieu. Un naziréen, c'est une personne qui s'est offerte à Dieu, qui a donné sa vie à Dieu, que Dieu l'utilise. Sa vie ne l'appartient plus, il n'a plus de volonté propre. La personne dit à Dieu, je fais le vœu devant les sacrificateurs et devant le peuple, que ma vie est à toi. Fais de ma vie comme tu le veux, Seigneur. C'est ça les naziréens. Et pour comprendre la consécration, quand je dis qu'un naziréen veut dire un consacré, et consacré, vous comprenez, il y a la consécration, et consécration veut dire être mis à part pour Dieu. C'est séparé de. Et plus profondément, consécration veut dire sanctification. Vivre à part, c'est séparer. Vivre pour Dieu, être mis à part. Je ne sais pas, jusqu'à présent nous sommes ensemble. Parce que si nous comprenons cela, nous allons vraiment bien avancer. Un consacré, c'est une personne qui est mise à part pour Dieu. Dieu lui-même peut te mettre à part, mais toi aussi tu peux te mettre à part. Il y a des personnes dans le sang de leur mère, ils étaient consacrés à l'Éternel. Et plus tard, je vais nous parler de Samson. Vous allez comprendre qu'est-ce que Samson a fait, parce que c'était un naziréen. Et ce naziréen ne se retrouve pas dans le Nouveau Testament, c'est vraiment dans l'Ancien Testament. Et ces mots naziréens, si vous allez dans le Nouveau Testament, vraiment il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et qu'est-ce que vous devez comprendre par rapport à la réglementation des naziréens? Qui étaient ces personnes? Qui étaient ce type de personnes qui, à un certain temps, quelqu'un pouvait prendre le courage et il s'est dit, je sens quelque chose en moi, je dois me mettre à part pour Dieu. Et cela se fait souvent dans le monde. Dans des religions hindoues, il y a des personnes qui se mettent à part au service de leur Dieu. Quelqu'un connaît ici, pour une cause, quelqu'un connaît Gandhi? Vous connaissez Mahatma Gandhi? Cette personne s'est décidée pour une cause, il s'est mis à part, il a décidé de ne pas manger. Il appelle ça la non-violence active. Pour un temps, il a fait cela. Alors, dans la Bible aussi, il y a des personnes pour une cause, ces personnes se sont privées, se sont mis à part pour Dieu. C'est de telles personnes qu'on appelle les naziréens. Alors, quelle était leur réglementation? On a lu dans Nombre 6, il y a certaines réglementations qui conduisaient ces personnes. Ce n'étaient pas des personnes comme autres, ce n'étaient pas des personnes ordinaires. Et pour ceux qui sont les lecteurs de la Bible, ceux qui étudient la Bible, vous savez trop bien qu'il y avait des personnes qu'on consacrait à Dieu, 3 types de personnes. Il y avait des rois, on les consacrait à Dieu. Il y avait des sacrificateurs et il y avait des prophètes. Ce sont ces 3 types de personnes qu'on pouvait consacrer à Dieu pour une cause. Des sacrificateurs, c'était pour le temple, pour servir le peuple, pour être au temple, de prêtres. Ils étaient là, ils étaient consacrés à Dieu. Il y avait aussi des rois. Lorsque quelqu'un devenait roi, on les consacrait à Dieu. Parce que ça devenait un serviteur de Dieu. Il y a aussi les prophètes qui étaient consacrés à Dieu. Maintenant, des Naziréens, c'est aussi un groupe de gens qui étaient consacrés à Dieu pour un objectif. Ils pouvaient être un sacrificateur, ils pouvaient être un juge, mais c'était vraiment des personnes très particulières.
On est ensemble? Est-ce que ça passe? Dites Amen. Alléluia. Je suis vraiment trop lent, trop calme pour que nous puissions comprendre. Alors, ce qui réglementait ce genre de personnes qu'on est en train d'appeler des Naziréens, qui faisaient le vœu de Naziréa, c'est que la Bible est en train de dire qu'ils avaient l'abstinence des boissons enivrantes et du vin. Et même tout ce qui provient de la vigne. Ces personnes-là ne pouvaient pas s'enivrer. C'était un genre de personnes qui ne pouvaient pas prendre l'alcool. C'était des personnes mises à part pour Dieu. Comme le cas de Samson, le cas de Samuel, consacrés à Dieu. Et c'était une réglementation sur leur vie. Donc, lorsque tu pouvais voir un Naziréen, lui, pas d'alcool. La deuxième chose, rapidement, c'est qu'il avait l'obligation de laisser croître ses cheveux. Donc, facilement, tu pouvais remarquer un Naziréen. Pendant que d'autres pouvaient couper, pouvaient faire une coupe, un Naziréen ne coupait pas. C'est pour cela que Samson avait 7 tresses. Il avait 7, non? N'est-ce pas? Le lecteur d'habitude, c'était 7, non? C'était 7. Oh mon Dieu, c'était 7, non? 7 tresses. Et il ne pouvait pas les couper. Et on pouvait remarquer cela sur sa vie. Donc c'était quelque chose de visible. Et c'était vraiment une obligation. Et une autre chose, c'était qu'il avait l'abstention de tout contact avec un mort. Il ne pouvait pas toucher à un mort. Même si c'était quelqu'un de sa parenté, il ne pouvait pas. C'était ça ce qui caractérisait des Naziréens. Et si le vœu pouvait expirer, ça arrivait. La Bible est en train de lire, si vous lisez dans Nombre 6, du 1er au 21e verset, vous allez comprendre que même si ça arrivait qu'il fait défaut, il pouvait renouveler. Il pouvait renouveler son alliance avec Dieu. Il pouvait renouveler son vœu envers Dieu. Et il y avait des sacrifices qu'il faisait pour que son vœu soit encore renouvelé. C'est ça, avec un Naziréen. Comme j'étais en train de dire, il n'était pas des sacrificateurs. Il n'était ni de roi, mais c'était un groupe de gens particuliers. Et ça arrivait que cette personne consacrée à Dieu pouvait devenir peut-être juge ou prophète. Oui, ça arrivait. Mais c'était vraiment des personnes particulières. Alors quelqu'un peut se poser la question, est-ce que pour le moment il y a des Naziréens, des personnes qui ne peuvent pas couper leurs cheveux, des personnes qui ne doivent pas partir toucher un mort? Comprenez qu'avec moi, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des Naziréens. Mais c'est juste qu'avec la grâce, il y a certaines choses que nous pouvons faire. Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des consacrés à l'Éternel. Si vous oubliez le terme naziréen, le mot naziréen, retenez le mot consacré. Nous sommes tous consacrés à l'Éternel. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens consacré à Dieu. Lorsque tu te donnes à son œuvre, tu es consacré à son service. Pour une mission donnée, pour un but donné, tu es consacré à Dieu. Et vous allez le comprendre avec beaucoup plus de détails dans la suite de mon message. Donc, nous tous qui sommes de la nouvelle alliance, nous tous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes des consacrés à Dieu. Nous sommes appelés à nous consacrer à Dieu. Parce que je vous ai dit d'emblée que la consécration veut dire aussi la sanctification. Donc nous sommes appelés à nous consacrer, à nous sanctifier, à faire l'œuvre de Dieu, à nous mettre à part pour Dieu. Dites Amen. À nous mettre à part pour son service, à marcher selon ses préceptes, à faire comme lui il attend de nous. Jeunesse de l'aumônerie, nous sommes une jeunesse consacrée à Dieu. Nous sommes appelés pour un objectif, parce que ces Naziréens avaient un objectif très précis. Lorsque quelqu'un pouvait se consacrer comme ça, c'était pour un objectif, c'était pour quelque chose. Ce n'était pas seulement pour rien, tu te réveilles, tu dis que ça. Non, 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 non. C'était pour un objectif. Et Dieu te consacre, toi aussi tu dois te consacrer. J'aimerais vraiment que cela retienne. Lorsque Dieu te consacre, il te met à part pour son œuvre, toi aussi tu dois te consacrer. Et lorsque tu dois te consacrer, je suis en train de vouloir dire, tu dois te sanctifier, tu dois être
dans les normes. Tu dois marcher comme lui, il attend de toi, pour que tu sois l'instrument pour sa gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. 1 Pierre 2,9, nous allons lire rapidement. Et ce verset vraiment sera en train d'appuyer ce que je suis en train de vous dire. 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous tous ici, nous sommes élus par Dieu. Nous sommes un peuple saint. Toi, tu diras, moi, ceci ne me concerne pas, ça c'est pour les personnes peut-être qui prêchent, qui intercèdent. Non, nous tous, nous sommes un peuple acquis, une nation sainte. C'est pour cela, dans la nouvelle alliance, nous tous, nous sommes serviteurs de Dieu. Dans l'ancienne alliance, il y avait seulement certaines personnes. Je vous ai dit qu'il y avait 3 types d'onction, 3 types de consécration. Mais dans la nouvelle alliance, nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous sommes là pour son service. C'est pour cela même Jésus-Christ nous a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Donc, nous tous, nous sommes serviteurs de Dieu. Et je disais à certaines personnes que nous tous, dans la nouvelle alliance, nous sommes dans le terrain. Il n'y a pas personne qui est sur le banc de touche. Nous tous, nous sommes dans le terrain en train de jouer. Il n'y a que Jésus-Christ qui est notre coach, qui nous dit quoi faire et comment faire. Dites Amen. Oui, nous sommes des consacrés de l'Éternel. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes une nation sainte, un peuple élu de Dieu. Oh, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu es un Naziréen. Tu es une personne qui a une place de choix. Et j'aime ce que la Bible est en train de préciser. Annoncez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est à cela que tu es appelé, à annoncer le vertu de Dieu, à proclamer ce que Dieu est, à proclamer l'évangile, à proclamer le précepte de l'Éternel, à dire ce que Dieu est, à dire ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Nous sommes d'accord que nous tous, nous sommes des consacrés de l'Éternel. Et des consacrés sont appelés à se consacrer. Il n'y a que des personnes saintes qui se sanctifient. Que les saints se sanctifient. Lorsque tu es un consacré de l'Éternel, c'est à toi que la Bible encore te dit de te consacrer. Et vous allez comprendre pourquoi je suis en train vraiment de répéter ces mots. Alors, je vais nous parler de 5 choses, 5 leçons que nous tirons de ces Naziréens. 5 choses que nous tirons de ces Naziréens. 5 choses que nous tirons. Et la première chose, rapidement, c'est que Dieu choisit toujours une minorité pour atteindre la majorité. Dieu choisit toujours une minorité pour atteindre une majorité. Dieu travaille toujours avec quelques personnes. Dieu ne travaille pas avec tout le monde. Vous allez les remarquer, Dieu a choisi Israël. Il a choisi parmi tous les peuples, il a choisi Israël. Et Dieu, pour atteindre plusieurs, il choisit une minorité, il choisit certaines personnes, il choisit un individu. Pour ta famille, il te choisit toi. Pour cette ville, il te choisit toi. Pour notre pays, il nous choisit nous tous. Dieu travaille avec certaines personnes pour atteindre plusieurs. Et vous allez comprendre qu'avec ces Naziréens, c'était des personnes que Dieu choisissait pour une cause de tous. L'exemple de Samson. Samson, l'ange est à Paris, c'était à sa mère. Et sa mère est partie appeler son père qui s'appelait Manoah. Je crois que je maîtrise bien l'histoire. Appeler son père Manoah. Et on a dit que cet enfant, on a même prescrit à sa mère qu'il ne doit pas boire de vin enivrant, de liqueur.
Et cet enfant sera un consacré de l'Éternel. On dit qu'il délivrera le peuple d'Israël de la main de Philistins. C'était ça, la consécration de qui? De Samson. Et vous allez comprendre, pendant tout le temps de la vie de Samson, il ne faisait que ça. C'était ce qui motivait sa vie. Samson, en ayant l'appel sur sa vie, en étant conscient que lui, il était différent, en étant conscient qu'il devrait atteindre la majorité, qu'il était une personne spéciale, toute sa vie, il ne se battait qu'avec le Philistin. Et il a fait des exploits. Nous connaissons tous. Avec la mâchoire d'âne, il a tué beaucoup de gens. Avec, c'était 7 renards. Il les a attachés et les a envoyés dans les champs des Philistins. Et ça a brûlé tous les champs des Philistins. Les lecteurs de la Bible, vous êtes là? C'était 7 renards. C'était 7. C'était 7. Mon Dieu, c'était 7. C'était combien? Je te donne le micro. C'était combien? Que Dieu nous bénisse. Ah, je disais que Dieu nous bénisse. Allez lire vos Bibles. Lisez vos Bibles, s'il vous plaît. J'écoutais quelqu'un qui disait, avant d'enseigner des gens de haute spiritualité, enseignez-les d'abord à lire leur Bible. Enseignez-les d'abord comment pardonner à d'autres personnes. Tu veux connaître beaucoup de choses et tu ne lis pas ta Bible. Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Je ne nous attaque pas, je disais que Dieu nous bénisse. Dieu choisit toujours une minorité pour atteindre la majorité. Et tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu pour ses causes sur la terre. Tu es le choix de Dieu. Tu as une particularité sur ta vie pour atteindre plusieurs. C'est pour cela que Dieu te met dans une position pour influencer ceux qui sont autour de toi. Lorsque tu sais que tu es un consacré de l'Éternel, Dieu te met... Lorsque tu sais que tu es dans une certaine position de la vie, c'est pour qu'autour de toi, les gens puissent en bénéficier. Autour de toi, que les gens puissent voir la lumière de Dieu. Qu'autour de toi, les gens sont délivrés au nom de Jésus. C'est ça. Conscient que tu as la grâce de Dieu, Dieu peut te placer dans un tel bureau, à l'université, peut-être ingénieur, docteur. C'est pour que les cercles de ton influence, les gens soient affectés par Dieu. Tu es une minorité pour qu'autour de toi, la majorité soit atteinte. Alléluia. Alléluia. Je prie vraiment que ce message atteigne le cœur de quelqu'un. Une personne qui sait que moi, sur ma vie, il y a une grâce. Moi, je suis consacré de l'Éternel. Moi, sur ma vie repose la grâce. C'est que je ne dois pas faire comme tout le monde. Sur ma vie repose la grâce de Dieu. Je dois influencer ceux qui sont autour de moi. C'est que je suis appelé à faire quelque chose pour Dieu. C'était ça les Naziréens. Et l'exemple parfait, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il était tellement conscient de sa vie sur la terre, de son appel, de sa consécration, de sa venue sur la terre. Jésus-Christ, il savait qu'il n'avait pas tout le temps. C'est pour cela que vous allez remarquer dans la vie de Jésus-Christ, il a vécu pendant 33 ans, il a fait le ministère pendant 3 ans. Il savait qu'il avait seulement peu de temps. C'est pour cela qu'il les a vraiment maximisés à faire ce à quoi Dieu lui a mis sur cette terre. C'est à quoi il est né sur cette terre. Et Jésus-Christ a tout abandonné. À 30 ans, il pouvait s'occuper des affaires de son père. Mais lorsqu'il s'est arrivé à 30 ans, il est parti se faire baptiser. Il a commencé à faire l'œuvre de son père. Jésus-Christ, il était tellement conscient et il a abandonné toute sa vie à Dieu. Et il n'a pas résisté. Et à la croix, lorsqu'il était à la montagne de Gethsémani, lorsqu'il voulait affronter la croix, là on a tendance à croire qu'il voulait résister à Dieu, qu'il voulait abandonner sa consécration, qu'il voulait abandonner, mais on remarque vers la fin de sa prière que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur m'a amené ce soir pour te poser une question. Jusqu'à quel point tu continues à résister avec Dieu? Jésus-Christ n'a pas résisté. Jésus-Christ, il a offert toute sa vie à Dieu. Toute
tout ce qu'il faisait, ce que je fais, je le vis, mon Père le fait. Je ne fais rien sans que mon Père ne soit au courant. Je suis en train de paraphraser. Et Jésus-Christ a fait de cela sa vie. 3 ans de ministère. Quel impact! Nous tous, nous sommes les résultats des 3 ans de Jésus. Mais toi, depuis que tu es chrétien, combien de gens ont déjà bénéficié de l'impact de ta chrétienté? Oh mon Dieu! Combien de gens ont déjà... Oh Jésus! Combien de gens ont déjà... Mon Dieu! Alléluia! Jésus-Christ, il a fait seulement 3 ans. Et il regarde sous cet impact. Nous sommes tous une même famille par Jésus-Christ. Nous sommes tous les enfants d'un même père par Jésus-Christ. Seulement 3 ans. 3 ans, il s'est rassuré de faire ce qui était utile pour sa vie. Il a enseigné aux apôtres. Il a fait tout. Il est parti. Nous sommes le fruit de son travail. Mais toi, depuis que tu es chrétien, de quoi tu peux te glorifier? Que c'est peut-être mignon, il est à Oumout. C'est moi qui ai amené cette personne au salut. C'est moi qui ai fait quelque chose pour sa vie. Qu'est-ce que tu peux te glorifier? Qu'est-ce que tu peux dire? Alors je reviens à ma question. Jusqu'à quel niveau tu continues à résister avec Dieu? Jésus-Christ n'a pas résisté à Dieu. Toute sa vie c'était à Dieu. Mais toi tu continues encore à te battre avec Dieu. Avec le péché, tu continues. Tu es un consacré de l'Éternel. Pourquoi tu continues encore à résister à Dieu? Normalement, tu devrais impacter beaucoup de gens. Normalement, au travers de toi, il y a beaucoup de gens qui devraient déjà être sauvés. Au travers de ta vie, le membre de ta famille serait peut-être déjà sauvé. Au travers de toi, beaucoup de gens devraient déjà rentrer sur le droit chemin. Mais tu résistes à Dieu. Dieu te parle, tu ne veux pas. Le Saint-Esprit te convainc, tu ne veux pas. Dans certains domaines de ta vie, c'est encore sombre. Il y a certaines personnes qui disent à Dieu, Seigneur, viens habiter dans ma vie, viens habiter à moi, mais ceci ne touche pas. Oui, je t'accepte. Oui, je me consacre, je me donne à toi. Oui, Seigneur, prends le contrôle de ma vie, mais ces domaines, je ne veux pas. Jusqu'à quand tu vas continuer à résister à Dieu? Jusqu'à quand? Consacré de l'Éternel. C'est pour cela dans la vie de cet homme qui s'appelle Samson, il y avait beaucoup de poutres. C'était un consacré qui ne sait pas. Oh mon Dieu. Samson, c'est un consacré fou. Quelqu'un qui sait qu'on lui a dit, il a la grâce de Dieu sur sa vie. Mais regardez toute la vie de Samson. Si vous lisez la vie de Samson, il y avait beaucoup d'erreurs. Et regardez comment sa vie est finie. Il y a un temps, on dit qu'il a vu un lion mort et il est parti prendre du miel. Il a trouvé dans le lion, il a pris du miel. Le lecteur de la Bible, n'est-ce pas, c'est ça, non? Il a pris du miel. Et pourtant, c'était quelqu'un qui était appelé à ne pas toucher aux morts. On l'a lu que les Naziréens, ils ne devaient pas toucher aux morts. Il a pris. Samson, il a fait beaucoup d'erreurs. Et vers la fin de sa vie, on a coupé ses cheveux, on a troué ses yeux et il a mal fini. Mon frère, ma soeur, jusqu'à quel point tu vas continuer à résister à Dieu? Prends ma vie spirituelle, ma vie financière ne touche pas. Prends ma vie spirituelle, les choses de prier, mais ma vie relationnelle ne touche pas. Prends les choses spirituelles, mais mon caractère ne touche pas. C'est ça le type de chrétiens que nous avons en ces derniers temps. C'est ça le type de jeunes que nous avons ces derniers temps. Nous sommes trop dans des mouvements, trop dans les choses futiles, trop dans des mouvements où tu peux voir des gens prier sous la... Mon Dieu, des gens prier sous la pluie. Mais lorsqu'on l'a dit, ne triche pas en classe, non. Ah non. Non, Seigneur, moi je prie seulement. Moi seulement se prier, Seigneur. Prends ma vie de prière. Amène-moi dans d'autres dimensions. Laisse la masturbation, non. Trop têtu, chrétien que tu es. Têtu, mon coco sakanate. Têtu de grave. En fait, oui, toi tu pries, mais tu es têtu, colérique, arrogant. Donc, un consacré de l'Éternel prend certaines parties de ma vie, mais l'autre, laisse-moi.
le Seigneur ce soir nous interpelle. Dieu doit prendre la totalité dans ta vie. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Dieu doit prendre toute la totalité dans ta vie. Dieu doit prendre toute la totalité dans ta vie. Tous les domaines de ta vie, ça appartient à Dieu. Et j'aime une phrase que le Seigneur me disait tantôt, où Dieu est en train de choisir une minorité pour atteindre la majorité. C'est que Dieu va élever une jeunesse qui n'aura pas honte et peur de témoigner de leur vie, et qui Dieu va donner une grande audacité de le faire. Dieu va élever une jeunesse qui n'aura pas honte et peur de proclamer de Jésus-Christ, de proclamer que Jésus-Christ est vivant. Et cette génération, cette jeunesse, c'est une jeunesse qui sera en train de le faire avec une grande audacité. Je prie que tu fasses partie de cette jeunesse. Je prie que tu fasses partie de cette génération, de personnes qui vont vraiment proclamer Jésus-Christ sans peur, avec audacité, qui peuvent témoigner de leur vie. Lorsqu'on regarde sa vie, il n'y a pas de zone d'ombre. Ah, je prie que tu fasses partie de cette génération de personnes qui sont consacrées à Dieu, qui peuvent témoigner Christ avec enthousiasme, avec foi, avec ferveur, avec audacité, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen, cela est ta part. Au nom de Jésus. Une grande audacité. Tu le feras. Ma soeur, tu le feras. Tu le feras. Quelqu'un vient te draguer, tu l'enseignes d'abord de Jésus. Tu connais Jésus? Ou bien d'abord tu l'écoutes. Et après tu commences à lui prêcher. Il y a une maman qui disait que lorsqu'elle monte seulement sur la moto, les motards là commencent à parler de Jésus, tout ça, tout ça. Pour une cause, proclamer le vertu de l'Éternel. Jésus-Christ s'est consacré parce qu'il savait la mission. Et je vous ai dit que c'est cela a caractérisé toute la vie de Jésus. Jésus-Christ n'avait pas de temps à perdre comme nous. Regarde la façon dont tu perds ton temps. Tu es beaucoup dans de futilité. Beaucoup de futilité. Depuis janvier jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Tu as déjà proclamé Jésus-Christ à quelqu'un? Nous sommes dans beaucoup d'autres choses, sauf ce qui est utile. Nous nous occupons de beaucoup de choses, sauf ce qui est utile. C'est ce que même Jésus-Christ est en train de dire à Marthe. Tu t'occupes de beaucoup de choses, mais c'est seulement peu qui est utile. Elle s'est occupée des choses qui est importante, qui est nécessaire, qui ne lui sera pas ôtée. Les chrétiens sont occupés à tout ce qui est activité religieuse, mais pas à ce qui est utile. Tu peux venir à l'église, mais tu n'es pas dans ce qui est utile. Et tu ne t'occupes pas de ce qui est utile. Oui, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu ne t'occupes pas de ce qui est utile. Qu'est-ce qui est utile dans ta vie pour le moment? En cette saison, qu'est-ce qui est utile pour toi? En cette saison, nous sommes en train de vivre la crise. Qu'est-ce qui est utile pour toi? Jusqu'où est partie la consécration de Jésus? Et là, je tirais dans l'histoire de la tentation dans le désert. La Bible est en train de dire ceci, Jésus-Christ, il est parti pour jeûner. Et la Bible dit, il est conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et on a dit, la Bible précise qu'il est parti là pour être tenté. Je vous ai dit, la consécration, c'est aussi marcher, c'est vraiment marcher dans la sanctification. Consécration veut dire sanctification. Être mis à part. Papa Rolly a l'habitude de dire, consécration, c'est sanctification plus 1. Je vais y arriver. Et la Bible est en train de dire ceci, que lorsque Jésus-Christ était dans le désert, il a été tenté. Le diable est venu tenter sa consécration, son niveau d'attachement à Dieu, son niveau d'être pour Dieu, d'appartenir à Dieu, jusqu'où Jésus-Christ était prêt à aller. Parce que lorsque vous lisez l'histoire de la tentation, c'est vers le début du ministère de Jésus. Donc Jésus-Christ voulait accomplir quelque chose, alors le diable est venu. Et remarquez ce qui s'est passé. La Bible est en train de dire qu'il a été tenté sur le plan physique. Et sur le plan physique, le diable est en train de dire ceci à Jésus.
transforme cette pierre en pain. Parce que Jésus-Christ avait vraiment faim. Transforme cette pierre en pain. C'était vraiment une tentation sur le plan physique. Et des consacrés que nous sommes, nous serons tentés sur le plan physique. Nous serons tentés sur le plan physique comme Jésus-Christ. D'une manière ou d'une autre, peut-être de voler une entreprise, peut-être de toucher quelque part, peut-être de tricher, peut-être de faire, je ne sais pas, ça sera l'impudicité, je ne sais pas quoi que ce soit. Mais ce qui est sûr, en état consacré à Dieu, tu seras tenté. Si Jésus-Christ n'a pas été épargné, toi aussi tu ne seras pas épargné. Consacré de l'Éternel, tu dois être conscient de cela. Oui, enfant de Dieu, appelé pour quelque chose. Tu n'es pas épargné de cela. Sur le plan physique, Jésus-Christ a été tenté de transformer la pierre en pain. Et j'aimerais vous dire qu'il avait vraiment faim. Mais il a surmonté cela. J'aime la Bible qui dit aucune tentation qui vous est survenue qui n'est pas au-delà de vos forces. C'est ça? Qui n'est pas au-delà de vos forces. Et par la tentation, Dieu préparera un chemin de sortie. Donc rassure-toi, lorsque la tentation physique viendra, il y a toujours un chemin de sortie. Oh, je pensais que tu vas dire Amen. Dites Amen. Oh, j'aimerais le dire ceci. Lorsque tu seras face à quelque chose, une tentation, une preuve, il y a toujours un chemin de sortie. Il y a toujours une voie par laquelle Dieu te passera pour surmonter cela. Et le deuxième plan, c'est sur le plan psychologique. Le diable a dit ceci le diable a dit ceci à Jésus. Il a dit de se jeter afin que les anges puissent les tenir. Et c'était sur le plan psychologique. Le diable voulait proposer à Jésus-Christ quelque chose de très mauvais de se jeter. C'était un suicide. Vous savez que c'était un suicide? Le diable a proposé à Jésus-Christ de se suicider. Mais Jésus-Christ a vaincu cela. Jette-toi et il y a des anges qui viendront te prendre. Toi, tu es fils de Dieu. Et Jésus-Christ a vaincu cela. Sur le plan psychologique, émotionnel, dans ton âme, tu seras tenté. Et en ce temps, tu seras peut-être tenté, je ne sais pas par quoi que ce soit. Mais ma prière pour toi, c'est que tu sois vainqueur de cela au nom de Jésus. Et au niveau spirituel, la Bible est en train de dire que le diable a transporté Jésus-Christ sur une montagne. Il a dit, adore-moi et je te donnerai tous ces royaumes. J'aime parce que Jésus-Christ, il est sorti vainqueur. Oui, tu seras tenté. Consacré de l'Éternel, ça arrivera un temps, tu auras des coups sur ta marche. Ou sur le plan physique, émotionnel, spirituel, tu seras tenté. Mais ma prière, c'est que tu sois vainqueur. C'est que tu gardes ta bonne conscience. C'est que tu gardes ta vie chrétienne. C'est que tu gardes ta consécration. C'est que tu ne puisses pas tacher ta robe blanche. Dites Amen. Ou dites Amen. La deuxième chose, je vais finir ce point. Je vais continuer le jeudi prochain. Il est impossible de marcher avec Jésus-Christ. Ça, c'est une deuxième chose, une deuxième leçon que je tirais. Il est impossible de marcher avec Jésus-Christ sans être consacré. Impossible de marcher avec Jésus, impossible de marcher avec Jésus-Christ sans la sanctification. C'est ce que je suis en train de vouloir dire. Naziréen que tu es, c'est que pour avancer avec Christ, tu dois te consacrer, tu dois marcher selon ses normes. Et je vais prendre l'histoire de David. La première fois, il a été consacré par Samuel. Donc, il a reçu son appel. Il a compris qu'il avait la chose de Dieu. Il a compris qu'il était mis à part pour Dieu. Lorsque Samuel il est venu dans sa maison, si vous lisez dans 1 Samuel 16:3, la Bible a dit que Samuel il est venu dans sa maison avec le fiole pour oindre David. C'était la première fois, c'était dans la maison de son père. La deuxième fois, c'était lorsque les anciens d'Israël se sont réunis. Pas de tout Israël. Certains anciens se sont réunis à Hébron et on l'a consacré. Et il est devenu roi sur 3 tribus seulement. C'était la deuxième fois. La troisième fois, il a été consacré sur tout Israël. C'est là qu'il est devenu roi de tout Israël.
Première fois dans sa maison, deuxième fois c'était à Hébron. Et il est devenu roi seulement de quelques tribus. Et la troisième fois c'était pour tout Israël. Qu'est-ce que je suis en train de comprendre par cela? C'est que c'était graduel. La consécration, elle est graduelle. Lorsque tu commences la vie chrétienne, Dieu peut te dire certaines choses, il te tolère encore. Mais ça arrivera à un certain niveau, Dieu ne te tolérera plus. Dieu ne te tolérera plus. Au début, lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es encore un bébé spirituel. Certaines choses, il peut te tolérer. Mais ça va arriver, c'est le troisième point qu'on va parler l'autre fois, un autre jour, au niveau des interdits. Un consacré de l'Éternel, ça arrivera un temps où tu as les interdits dans ta vie. Où ce qui est permis pour d'autres personnes, pour toi, ce n'est pas permis. Oui, ça arrivera. Ça arrivera. Et j'aime la troisième consécration parce que c'est la conséquence de la première et de la deuxième. Oui, ça arrivera. Où tu seras en train de monter en consécration avec Dieu. Où certaines choses que tu trouvais normales, pour toi ce n'est plus normal. Où Dieu te dira, toi ne fais plus ceci. Toi tu dois te comporter de telle manière. Pour d'autres personnes c'est permis, mais pour toi ce n'est plus permis. Ça arrivera. Donc impossible de marcher avec Dieu si tu ne te mets pas à part pour lui. Dieu te consacre pour que par la suite toi aussi tu te consacres. Pour que tu marches selon ses voies. Pour que tu marches dans la sanctification. Nous allons nous mettre debout, nous allons clôturer. Esprit de Dieu, règne dans ma vie, esprit, règne. Règne, Esprit de Dieu, règne. Règne, dans ma vie, esprit, règne. Règne, Esprit de Dieu, oh, 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 oh. Dans ma vie, esprit règne. Qu'il règne dans tous les domaines de ta vie. Esprit de Dieu, oh, oh, oh. Consacré de l'Éternel. Dans ma vie, esprit règne. Je vais relancer cet appel. Le Seigneur m'a mis cela au cœur pendant que je préparais ce moment. Je vous ai parlé du premier point, c'est que Dieu choisit une minorité pour atteindre la majorité. Dieu ne travaille pas avec tout le monde, Dieu travaille avec une personne. Et si vous lisez toute la Bible, Dieu est à travailler avec chaque personne pour amener la délivrance, pour amener un réveil. Il est à travailler avec deux personnes. Et dans cette génération, Dieu veut travailler avec toi, Dieu veut travailler avec moi. Dieu veut travailler avec toi, Dieu veut travailler avec moi. Et la particularité avec cet appel, c'est que le Seigneur m'a mis au cœur d'appeler toutes ces personnes qui se sentent qu'au travers de plusieurs seront touchés, mais dans cette église, dans cette jeunesse. Tu sens que tu as envie de servir Dieu dans cette jeunesse, que tu as une part à apporter dans cette jeunesse de l'aumônerie de l'ULPGL, que tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois donner pour que beaucoup puissent en bénéficier. Tu sens que tu peux faire quelque chose pour Dieu dans cette jeunesse. Dans la jeunesse, il y a protocole, il y a intercession, il y a des conducteurs de culte, il y a la chorale. Tu sens que tu peux apporter aussi quelque chose. Tu sens que Dieu veut te mettre à part pour cette jeunesse de l'aumônerie. Et par toi, beaucoup de gens seront atteints. Si tu es là, tu vas seulement manifester. Tu sens, toi, c'est là, que tu aimerais par toi qu'aussi des gens puissent en bénéficier. Tu vas lever ta main, et puis nous allons prier, et puis je vais abandonner mon micro. Si tu es là, tu veux apporter ta part.
Que Dieu bénisse. Merci ma soeur. Tu as une part à faire. Quelqu'un d'autre, si tu es là, consacré pour Dieu, sans que tu aies une part à faire dans cette jeunesse, et cela va demander la présence, ça va demander ton cœur, ça va demander, parce que Jésus-Christ, je vous ai dit, toute sa vie c'était ça. Lorsque tu comprends que tu as un appel à faire, ça te préoccupe, ça devient même un fardeau. Nous allons prier avec cette sœur. Si toi aussi tu es là, n'hésite pas à venir voir le président, à venir nous voir à la fin. Tu sais que tu peux apporter quelque chose. Le Saint-Esprit peut te convaincre à la maison. Tu sais que toi tu peux faire quelque chose. Servir Dieu, ce n'est pas seulement pour certaines personnes. Je vous ai dit dans la Nouvelle Alliance, nous tous nous sommes serviteurs, servants de l'Éternel. Toi aussi tu peux apporter quelque chose. Tu es le choix de Dieu dans cette génération. Tu es l'arme de l'Éternel vers cette fin de temps où Dieu sera en train de susciter des gens pour proclamer l'évangile, pour amener un puissant réveil. Tu en fais partie. Nous allons prier, nous allons fermer nos yeux. Yes. Merci Saint-Esprit pour ce message. Merci Saint-Esprit. Un cœur à écouter. Oshala, Gloria, gloire à toi Seigneur. Merci Saint-Esprit pour de vies qui ont écouté ce message. Merci pour cette sœur au Éternel qui vient de décider de se mettre à part pour cette jeunesse, de contribuer au Éternel. Seigneur, toi qui places au bon moment, au bon endroit, toi qui sais positionner, je prie que tu la places et qu'elle soit utile pour l'avancement de cette œuvre. Merci Seigneur pour toutes ces vies qui ont écouté. Je prie au nom de Jésus. Convainc Seigneur ton peuple face au péché. Seigneur, que nous puissions comprendre que nous sommes des consacrés à l'Éternel, que nous ne devons pas faire comme tout le monde, que nous devons être des personnes qui sont mises à part pour Dieu. Oui, dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Que nous devons comprendre cela. Je prie au nom de Jésus. Père éternel, je les amène, que ces messages soient scellés dans le cœur. Père éternel, partout là où nous serons, que nous soyons conscients de cela. Quoi qu'il à Jésus Christ, au nom puissant de Jésus, que ce soit à l'université, que ce soit à l'école, que ce soit au boulot, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prie que ma voix résonne dans le cœur. Je prie que ta voix, Saint-Esprit, résonne dans le cœur, afin que ton peuple marche dans la sanctification, marche dans tes voies, afin que les gens autour de nous puissent glorifier le Père qui se retrouve dans le ciel. Au nom puissant de Jésus, et ton peuple t'acclame, ton peuple t'acclame. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Nous acclamons.